Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 1er au 9 avril 2022, la première phase de la première lune de printemps. Et c'est là que vraiment, on a déjà parlé tout à l'heure dans le bulletin astronomique des compteurs qui se remettaient à zéro. Et effectivement, ça se remet à zéro, même pour la météo. On avait l'impression de partir sur le printemps un peu. Il ne faisait pas très chaud, mais on a eu quelques. Les arbres commencent à fleurir, enfin, c'est normal, quoi. Et puis, comme tout début de printemps, il y a un coup de gel souvent, hein, et ça risque de casser pas mal de trucs. Et donc, il va faire froid. On peut parler un peu de la météo pour commencer, peut-être. Et puis, avec Christophe, nous avons beaucoup travaillé cette semaine. Il est venu chez moi et nous avons travaillé pendant 3 jours à élaborer des pronostics pour les élections présidentielles. Alors, si vous n'avez pas encore vu notre article, ben, je vous invite à aller le voir. C'est purement astrologique. On a pris les candidats dans l'ordre où ils ont été tirés au sort et présentés. Et on a fait pour chacun leur thème natal et leur révolution solaire juste précédant les élections. Il y en a un pour qui son anniversaire tombe entre les deux tours. C'est Yannick Jadot, je crois, hein, Christophe. Non, c'est Fabien Roussel. Pardon, c'est Fabien Roussel, yes, celui qui représente le Parti communiste. Et bien, du coup, on a fait les deux pour voir un peu la suite. Mais bon, voilà. Et donc, il y a pas mal de surprises, d'après nous, dans ces thèmes. Alors, on peut regarder, Christophe vient de mettre en ligne la météo pour le mois d'avril, qui s'annonce les 15 premiers jours déjà plutôt frais, hein, franchement frais. On va regarder les thèmes alors, et on va peut-être même comparer le thème de l'entrée du soleil en bélier avec ce thème de nouvelle lune, pour voir justement comment la lune acte ce que le soleil a cadré dans le thème de, alors je partage, dans le thème de l'équinoxe. Pour y aller, je vais par l'écran. Et on va aller directement sur, donc j'ai ouvert soleil bélier. Voilà. Donc ça, c'est quand le soleil est entré dans le signe du bélier, le 20 mars, hein, c'était le 20, oui, 15h33, il faut bien se rappeler. Hein. Donc, on voit l'axe des nœuds dans l'axe méridien, avec le nœud nord au-dessus, en haut, au milieu du ciel. On le retrouve dans beaucoup de thèmes de constitution universelle, assez fréquemment cette année. Pour nous, il nous semble que bon, il y a quelque chose qui sort, qui est important pour tout le monde, du coup, parce que c'est dans l'axe méridien. Et puis, on remarque une conjonction Mercure-Jupiter, on remarque le Soleil près de Neptune, on remarque Vénus et Mars tout proches, là, on a ce paquet Mars, Vénus, Saturne en Verseau, et on remarque la Lune qui est toute seule orientale, dernier degré du signe de la Balance, ou carré de Pluton. Il y a il y a quelque chose qui bloque. Il y a un dernier truc qui bloque. Mais c'est la fin de quelque chose, quoi, hein, en même temps. Alors, on va regarder, on va venir à la nouvelle lune. Donc, après, le 25, le dernier quartier, donc Mercure, avec Jupiter, Neptune, Mercure, Soleil, sur l'ascendant, c'est ce mauvais temps froid qui arrive, on dirait, bien que le Soleil soit en bélier. Il n'est pas aidé car il est carré à la Lune en Capricorne, dans le dernier quartier. Donc effectivement, le froid arrive et il est là. Le 1er avril, il est là. La nouvelle Lune est conjointe à Mercure, c'est une conjonction supérieure de Mercure dans la nuit du 2 au 3. En 12 encore. Et puis Jupiter, Neptune, Poisson, ça ne nous réchauffe pas. Dans 11, on a Mars, Saturne, Vénus en Verseau, ça fait plutôt baisser que monter la température. Et là, ça apporte plutôt des frimas et de la neige, voire de la neige, du temps humide et frais. Voilà cette nouvelle lune. Alors, recomparons-la avec, et donc, conjonction supérieure de Mercure, opposition Terre-Mercure en héliocentrique. Recomparons-la avec celle du Bélier, où la Lune donc était dernier degré de la Balance
ah ben, pas loin du descendant, au carré de Pluton. Disons que, alors reprenons le thème du bélier pour la météo globale, alors parce que ça parle de la météo globale. Alors, Uranus tout seul là au milieu du ciel, pas loin du milieu du ciel, la plus haute. Dans ce thème-là, elle est que tensionnelle. C'est vraiment, il y a des à-coups, quoi. On voit c'est une thématique orageuse avec des à-coups, mais plutôt ça tire vers le froid que vers le chaud, avec plein d'indicateurs. Il n'y a pas grand-chose qui tire vers le chaud dans ce thème du printemps. Donc déjà, globalement, le printemps s'annonce pas très chaud et globalement, l'année s'annonce pas très chaude. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Oui, c'est sentiment de froid, oui. Et alors, la nouvelle lune, là, elle nous Ah, acte ça. c'est terrible. Cela, ça pourrait Et, être gentillet. Tu dis c'est oui, terrible? mais non, je parlais de la nouvelle lune là, hein. Alors, je reviens sur la nouvelle lune. Et il y a la maison 12 qui est surchargée. Ah oui, alors, tout est, oui, un gros paquet. Un gros paquet. 5 sur. Ça va être dur. Ah C'est oui, il y avait trois planètes en maison 12 lors d'une Grèce 2000, Bélier 2020. ouais. Là, il y en a 5. Là, il y en a 5. cinq. Oui, Dont la nouvelle lune elle-même, qui est conjointe à Mercure, qui fait. Parce que, alors déjà, c'est en 12, et en plus, c'est conjoint à Mercure qui va plutôt faire baisser, et puis c'est dissonant à Mercure, Saturne, Vénus, qui sont en 11, qui nous parlent donc en termes de météo des températures. L'axe 5-11 nous parle des températures. Donc, ça fait plutôt baisser. Mars active, Saturne descend et Vénus descend aussi. Et c'est en verso, c'est plutôt glaçant qu'autre chose. Et en plus, c'est Pluton qui est en 10 au milieu du ciel, donc ça va pas, c'est pas ça qui va nous réchauffer. Ça reste sans aspect. Ça peut faire tout et son contraire, mais là, ça va plutôt. C'est signe couverture, ça c'est le plafond. Hein. Alors, soit il est totalement dégagé, soit il est totalement opaque. Ça dépend comment on le regarde. Là, il pourrait être dégagé, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que là, ça fait de la nébulosité quand même. Et puis tout ça, c'est l'axe des pressions. Il y a certainement des grosses dépressions. Alors, quelque part ailleurs, il y a peut-être des gros anticyclones, mais il y a un fort régime. Et donc, au point de vue solaire, là, il est dans une activité pas possible et il bombarde le soleil. Voilà. Du coup, on regarde un peu la suite pour le temps et du mois. Alors, au premier quartier, on retrouve l'axe des nœuds sur l'axe méridien. Horizon, là, ce coup-ci. C'est la veille des élections. Alors, parlons d'abord météo, mais après, on parlera d'élections. Et puis, on aura peut-être d'autres sujets, parce qu'il ne faut pas essayer de ne pas oublier le contexte international, et c'est bien compliqué, là. C'est de plus en plus opaque, ça aussi. Et donc, on a tout oriental. Là, ce coup-ci, c'est en 12, on a encore Soleil, Mercure, Uranus. Ça va pas être la fête des médias. On a vu qu'il y avait la conjonction Mercure-Uranus en Hélio. Et il y aura un coup de réalisme dans les médias, on dirait. On verra ça tout à l'heure. Et donc la Lune est en cancer, opposée à Pluton. C'est encore pas chaud, ouais. Et puis c'est plutôt perturbé. C'est peut-être un peu moins mauvais quand même, mais il doit y avoir encore de la grosse dépression. Enfin, des grosses masses nuageuses. Alors ça devrait faire remonter. Jupiter et Neptune devraient faire remonter légèrement les températures en poisson, c'est pas puissant. Et C'est variable. voilà, de toute façon, c'est variable, au moins variable, ouais. Si ce n'est pas complètement pourri, c'est variable. C'est pas très chaud. Alors, voyons si ça s'arrange. La pleine lune, le 16 avril, ouais, il y a des chances soit un peu plus riant. Bon, elle a lieu au coucher du soleil, donc elle se lève, puisque c'est la pleine lune. Et on a Mercure, Uranus qui surgissent, enfin, qui surgissent dans notre lecture, mais en fait qui vont se coucher. Et donc, ça devrait aller vers du mieux.
Parce que quand on regarde tout ce qui arrive, ça va vers du mieux. Ce qui arrive dans la lecture en contact. Hein. Donc, quand ça vient par là, c'est qu'on va vers quelque chose. Et donc, ce qui est là est en train de remonter. Ça devrait être un peu mieux, ouais. Avec une tendance quand même instable. Et dès qu'il va faire chaud, ça va faire de l'orage. Il y a des chances. Et donc, l'entrée du soleil en taureau le 20 avril à 2h24. Nous voilà avec tout oriental encore. Hein. Non, là, c'est dans celui d'avant, le premier quartier, tout oriental. Soleil taureau, tout oriental. Lune en sagittaire. On va en 10. Où les questions internationales vont être importantes pour le mois du taureau. J'ai mis carré Pluton et histoire de. Qui sont nos alliés. Alors quel mois, le mois du taureau sera-t-il plus beau que le mois du bélier? Ben, bof. Y aura-t-il du vent? Il peut y avoir des gros coups de vent violents, mais bon, je crois aussi, on verra mieux. Des gros coups de vent, c'est encore carré Saturne, ben oui, Mercure. Pluton, le soleil en 2. C'est pas un temps top. Hein. Ça s'annonce pas terrible pour le mois du taureau. Il doit y avoir un certain régime d'averses encore. Au taureau, c'est normal, il y a souvent des averses. Mais là, elles ne seront pas très chaudes et je ne sais pas si c'est très ensoleillé. Voyons le dernier quartier d'une Pluton 6 à Uranus et Mercure. Bon, là, c'est peut-être pas mal. Mais bon, encore, ça ne manquera pas de flotte. Hein. Regarde-moi tout ce paquet en 8, là, c'est l'humidité. L'axe de 8, c'est l'axe de l'humidité. Très instable. En poisson, Neptune, Vénus, Mars. Et puis Jupiter, bon, ben, il fera les pluies seront plus grosses, c'est tout. C'est au moins instable, ouais. Si ce n'est, oui, instable électromagnétiquement parlant avec Mercure et Uranus. Mais néanmoins, bah, attends, on ne voit pas toujours bien, mais qui c'est qui est en haut? C'est le Soleil. Le Soleil est totalement culminant. Alors, aura-t-il quand même ses petites chances? Ouais, il aura bien quelques petites chances quand même. Il est sextile Mars, donc ça signale que ce sera variable. On aura peut-être quand même du Soleil, un brin, et puis ça, c'est harmonique. C'est pas fait pour nous faire chaud, ça. Bon, c'est pour le quartier, dernière semaine d'avril. Et donc, le 30, nouvelle lune avec une éclipse totale de soleil en Amérique du Sud et en Antarctique. Donc, nous avons encore Mercure qui entre juste dans le signe des Gémeaux, qui est conjoint aux Pléiades et qui se trouve donc pile au descendant. Ça, pour ce qui est de la température, est-ce que ce sera mieux? Je n'ai pas joué les rabat-joie, hein, mais peut-être un peu mieux. Ouais, peut-être avoir des petits coups de surchauffe, même localement, ça peut chauffer. Il y aura sûrement. Ça pourrait chauffer un peu là, à partir de là. Oui. Bon, peut-être ça ouvre une période de beau temps là. Début mai, voyons. Ça devrait peut-être être meilleur début mai. On n'a que du l'ascensionnel là, pratiquement, dans ce qui vient. La suite. Après, on se regarde tout le printemps, évidemment. Le premier quartier aura lieu le 9 mai, il y aura 9 jours. Donc, est-ce que ça confirme du temps meilleur? Soleil, Uranus en 3. Taureau, ça peut chauffer. Mercure, début Gémeaux, tout le monde doux. C'est pas très chaud. Il rafraîchit plutôt Mercure que de le réchauffe, là. Hein. Pluton qui est angulaire à l'ascendant, là. Donc, il y a en 11 dans le secteur. En secteur. C'est la chaleur. Tu crois? Pluton, Ah, c'est l'axe de la température. oui. Mais si autant le soleil, sans conteste, soleil en 11, ça va faire grosse chaleur, Pluton, ça peut faire gros froid. Hein. D'accord. Ça peut plutôt. C'est pas ça qui. Ça n'indique pas. Alors, ça peut être une situation Inédite. extrême,
Voilà. Donc, effectivement, si on est dans un contexte de chaleur, si elle était en 5, c'est sûr, ça devrait faire du froid. Mais là, en 11, j'aime plutôt en 11, ça me dit plutôt du froid. Moi. Oui. Et hein, toi aussi. Et Mars, Vénus en 2. Donc, c'en était au 9 mai. Ouais, ce sera un peu plus riant. Ce ne sera pas transcendant. La Lune est en Lion. Ah, ce sera plus chaud, plus riant, mais tout de suite, il peut y avoir des orages. Bon, revenons sur, on regardera la suite après. On a regardé jusqu'à début mai, là. Et donc maintenant, on va le voir un petit peu sous l'angle des élections et de la géopolitique, peut-être. Hein, parce qu'il y a toute la situation mondiale qui s'épaissit, d'ailleurs. Ça devient on n'y comprend rien. Bah, tiens, on a l'ingrès du soleil en bélier à Moscou, quand même. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit donc le thème de l'entrée du soleil en bélier. On l'avait fait pour Moscou aussi. Alors, il ressort, là, je l'ai. Et donc, on a le soleil est pile au descendant. Ça fait vraiment tout le monde regarde la Russie, quoi, avec une histoire bien compliquée, aux racines profondes et avec des intérêts très, 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 très nombreux et importants et forcément divergents. Et c'est demi-carré. Mars, ça réveille la vieille fracture. Soleil carré Uranus, de toute façon, c'est sûr, ils font un coup de. C'est dur, dur. Hein. C'est comme. Parce que tout le monde se pose la question pourquoi Poutine a-t-il déclenché cette guerre? Si ce n'est que. C'est un peu une opération de dernière chance dans une certaine optique. Voilà, il faut comprendre l'optique. Donc, on a toujours la Lune. Là, ce n'est pas très différent de chez nous, mais un tout petit peu parce que le Soleil est pile au descendant. On a toujours la Lune. Là, elle est en 2 au carré de Pluton. Et donc, c'est le petit truc qui déclenche, quoi. Et, et qui fait c'est ce qui fait basculer le monde. Mais dans le trouble, ça trouble beaucoup. Autant Vénus, Mars et Saturne, bon, ben, ça complexifie hein, déjà. Bon, les plans ne sont pas clairs. Je grossis. Hein. Ça, on pourrait considérer la stratégie en 5. Hein, Pluton, ouais, Pluton est en 4, en secteur, en 5 à fond. Ah, ouais, oui. Bon, donc en 5, il fait la guerre. Et Vénus, Mars. Alors, c'est pour rapprocher. En fait, c'est pour recréer une certaine entité de la Russie et de lui redonner un accès qu'elle n'avait plus et puis reprendre se protéger. En fait, selon moi, il y a beaucoup pour se protéger de l'influence. La protection. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? La 5, c'est la protection. Ça correspond comme le lion, oui, c'est dans la carte de la force d'inhibition protectrice, mais là, c'est justement la force d'excitation débloquante qui justement fait péter la protection. Mais on est bien dans la dialectique de la protection, c'est les protéger ou justement libérer. Donc, c'est la notion de libération, avec Saturne qui met plutôt des chaînes. Là, on voit bien les gens, les êtres humains qui vivent ce qui se passe. Et ça, c'est le système Saturne. Et c'est en Verseau, donc c'est un système collectiviste qui marche par plan, mais là, avec le carré d'Uranus, donc, il y a des gros intérêts. Là, il y a aussi les gros intérêts des détenteurs du sol et du sous-sol, hein, qui sont les Américains, enfin, je dirais plutôt les nazis sous casquette américaine ou de l'OTAN, qui sont comme des tics dans l'Ukraine, en fait. Et je pense que c'est ça que. Et Lune carré Pluton, si ça ne fait pas penser à une tique. Alors,
Qu'est-ce que... Et alors, en quelle maison lunaire ça a démarré cette guerre, au fait? Tu nous l'as peut-être déjà dit, mais je ne m'en souviens plus. 17. Alors, vas-y, c'est quoi la maison Alors lunaire? attends, je vais te dire ça. Maison et demeure, les deux. Ouais, maintenant, j'ai le fichier. Je vais te dire ça. Euh, euh, hop, hop, hop. Ah oui, on remarque un peu de petits détails. Oui, c'est la Grèce. En plus, l'ascendant, donc à Moscou, il est pile à 0 balance. C'est vraiment, Voilà. ils ont la... Favorable aux demandes d'appui et aux démarches, favorable à la vie sentimentale, aux démarches d'appui et de protection. Défavorable pour le début d'une entreprise. Et après, la demeure lunaire, je ne sais plus. Bah, merci quand même. Non, mais ouais, d'appui et protection, mais pas bon de démarrer quelque chose. Effectivement, on voit que c'est le Voilà. merdier. Hein. C'est pas une... Alors, on dirait que l'histoire se complexifie, quoi. En plus, il y avait parallèle Lune-Vénus en latitude et Alors, géocentrique. elle a commencé avec la conjonction Mars-Pluton. En géocentrique. Et la conjonction Mars-Pluton va se produire un peu plus tard en héliocentrique. Ouais. Donc, il y aura quelque chose, il y aura un dénouement au moins au moment de la conjonction Mars-Pluton en hélio. Il y a de fortes chances. Donc, le 25, je passe. J'arrive à la nouvelle lune le premier. Donc, on revient chez nous là. On revient chez nous. Et chez nous, donc, c'est Uranus Taureau. Le seul nocturne. Tout le reste est dur. Oui. C'est un truc qui fait levier, là. Ça, on va pas être le machin qui fait levier, là, nous, avec nos élections, qui approchent. Ça va, c'est en train de soulever plein de lièvres. Mais il y a la situation est très inconfortable. Hein. Pluton, sextile, Jupiter, Neptune. Alors, en deux. Ah, c'est tendu, hein. Oui. Là, c'est tendu, tendu guerrier, mais quand même, il y a Vénus, bon, qui peut être les choix les plus triviaux, hein, d'ailleurs. Mars, Saturne et Vénus, bon, ça fait plutôt, ah ben, ça renforce Vénus et ça renforce Saturne. Et c'est du super Mars extensif, donc effectivement occidental, je veux dire. C'est Saturne et Vénus, les deux relais descendants du RET. Vénus, de la représentation, il faudrait toujours que j'ai le dessin. Je vais aller chercher. De la représentation, Vénus. Comment? Existence de la représentation, c'est-à-dire toute personne qui incarne. Alors, à chaque fois, je suis dans Atelier. Non, c'est pas ça. Je suis toujours paumé. À chaque fois, je vous fais le coup et chaque fois, je. Mais oui, il faut que j'aille dans Rollcast. ROT, je ne sais pas pourquoi. Trop. RET, je l'ai vu passer. Elle est là. Non, mais en plus, voilà. Donc là, ça va. Donc, Vénus et Saturne. Et le relais au milieu, c'est Mars. Donc, ça alimente toute divergence est accentuée. Mais bon, ça peut être aussi, on prend du recul par rapport à nos attachements. Parce que Vénus, c'est tout ce qui nous lie, c'est les attachements. Euh, Saturne, alors soit on les subit, soit on s'en délivre. Bon, on les subit, c'est beaucoup avec Saturne. Et Mars active. Bon, je reviens vers les autres images qui sont parties se cacher quelque part. Je les rouvre. Ah, voilà.
le premier. Donc, on va aller voir le 9, hein, puisque c'est la veille de nos élections et que nous, on a travaillé pour… on prend bien la carte là, de Mercure. Mercure, avec derrière le Soleil, nous réserve quelques surprises inattendues vraiment. Et ça va déglinguer, quoi. C'est sûr que ça signifie de la surprise. Donc, on a la conjonction Mars-Saturne dans la semaine, hein, le 5 aussi, ce qui va renforcer la rage. Parce que c'est Verseau opposé Lion. Hein. On est dans l'axe quand même de l'excitation débloquante au Lion et recréatrice au Verseau. Hein. Et si c'est des germes de guerre qu'on ressort, c'est pas bon du tout, évidemment. Donc, bon, la Mercure au loin peut inviter à prendre du recul, justement. Dieu merci. Mais c'est en bélier. Donc, c'est une nouvelle façon de prendre du recul dans ce cas-là. Le recul étant également signifié par Pluton. Bien. Et puis, Jupiter-Neptune en 12 en poisson indique peut-être aussi, justement, un nécessaire détachement. D'ailleurs, ils sont sextiles en sphère locale. Alors, allons voir le 9. Le 9. Entre-temps, Mercure est passé conjoint Uranus en Lyon. Et on va les trouver le 13, je crois, conjoint en géocentrique, parce que là, ils sont toutes proches déjà l'une de l'autre. Donc, le 9, il va se jouer quelque chose. Hein. On est à la clé. Il y a quelque chose de nouveau là, à la clé qui va sortir. Et alors, c'est Pluton, merde, qui est là-haut, pile culminant. Oh. Et donc, Mars qui vient de doubler Saturne et qui s'approche de Pluton en héliocentrique. Ça ne va pas tarder. Hein. C'est dans le mois d'avril. Donc, difficile de croire au statu quo. Qu'est-ce que tu dis par le statu quo? Difficile de croire au statu quo. Complètement. Qu'est-ce qui pourrait signifier? Alors, le renouveau, Soleil Bélier, en 12. Alors, c'est pas top en 12. Mais avec un sextile Mars-Saturne, ils sont bien plutôt en 10, enfin 10-11, mais là, ça confirme plutôt la 10. Un clivage. Alors, effectivement, clivage. Donc, effectivement, on peut s'attendre à un radical changement, à moins que ce soit vraiment un radical perpétuation, c'est pour perpète. Mais non, je pense pas. Uranus, Taureau, là, tout seul, et on dirait un gros. Il y a un gros. Enfin, heureusement, elle ne fait pas d'aspect. Elle fait un sextile à la Lune en bas. Il y a quelques. Comment considérer Uranus, Taureau en 12. C'est pas la fête pour les. Ceux qui se prennent pour des dieux et qui se croyaient au sommet. On dirait que c'est la chute. Il y a ça, il y a une notion de chute. Mercure, oui, c'est carré Mercure, plutôt il est carré Mercure, pas Soleil encore. Il va être carré Soleil un petit peu plus la semaine d'après, mais là, c'est Pluton carré Mercure, Lune, Pluton, donc rapide, très rapide. Il y a un truc surprenant, une annulation, enfin, une absence. C'est peut-être notre cher président qui ne sera pas là, hein, parce que tu avais l'air de me dire qu'il cherchait des figurants pour le remplacer dans ses meetings, c'est ça, parce qu'il ne tient plus le coup. Ah, c'est une rumeur, c'est une rumeur. Oui, mais c'est Twitter, c'est pas impossible parce que ça fait le buzz sur Twitter. Ah ouais. Bon, oui, mais c'est pas sûr, quoi. Non, mais ils vont pas le dire. Un buzz sur Twitter, faire un buzz, c'est pas ça. Les choses n'ont pas besoin d'être vraies pour faire le buzz. Non, mais les journalistes ne vont pas le confirmer si c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, 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 si c'est vrai. Ils sont un peu coincés. Ouais. Hein, et ça risque d'être vrai. Donc, la pleine lune entre les deux tours. Le soleil vient juste de se coucher. Mercure, Uranus
sont les seuls avec la Lune. Bon, Lune Balance nous parle d'alternance, de changement. Carré Pluton, carré Soleil. Alors, changement radical. En plus, trigone Mars qui détend l'opposition de la pleine Lune. Mars est au sextile trigone de la pleine Lune, ainsi, surtout Mars. Non, c'est Saturne. Saturne, oui, c'est Saturne qui fait sextile trigone à la pleine Lune. En Verseau, ah ben ça peut être un nouvel ordre, un nouveau champ. Tout d'un coup, Saturne Verseau, c'est pas les tout derniers qu'on reprend, c'est ceux d'avant. Le Verseau va toujours chercher dans tout ce qu'on a oublié dans les reliques, dans les restes, enfin dans ce qui reste de bon, dans les graines hein, finalement de ce qui est passé pour faire quelque chose de nouveau. Donc effectivement, on pourrait se dire quand même qu'il y a un changement là. Hein. Et puis Mercure qui accompagne Uranus pourrait signaler également ce changement, ce renversement dans le courant de ce qu'on appelle maintenant facilement le storytelling, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte, l'histoire qu'on nous raconte, l'histoire que nous fabriquent les médias qui sont entendus comme la voix de son maître. Et comme autrefois, je crois que c'est Thomson qui avait comme slogan la voix de son maître. Ben, c'est exactement Uranus Taureau, la voix de son maître. Et ça, on n'en entend qu'un et on n'entend que lui et on fonce tête baissée dans un objectif qu'il faut vérifier à 2 fois s'il est réellement authentique, c'est du bon taureau, ou s'il est bassement matérialiste, c'est pas du bon taureau. Voilà. C'est un taureau qui vous parle. Et B, donc, on peut aller voir juste après. Donc, alors, la pleine lune sur l'axe horizon, ben, elle est presque au même degré, mais elle est au 26e, elle est au 29e pour l'entrée du soleil en bélier. Donc, exactement à peu près sur cet ascendant, enfin, non, juste de l'autre côté, parce que l'ascendant est le premier scorpion, un scorpion. Donc, on est dans la charnière balance scorpion. Celle où se trouvait, était natif un peu la charnière Mitterrand. Et du 26 octobre, début scorpion. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est peut-être pas complètement idiot. Bref, alors à quoi ça va ressembler tout ça? On a le milieu du ciel en lion. Il y a une victoire à emporter. Comment tu jurais si c'était un match? Et si c'était un match? Mais c'est un match à 12. Non, ce sera un match à 2 là. Ah non, on est Oui. le 16. Le 16, ce sera un match à 2 justement. Mais si c'est Macron qui est au premier tour, au deuxième tour, Et c'est lui le favori. ouais, celui qui est déjà là, il est couché. Hein. Celui qui est déjà là, c'est le soleil. Il n'y est plus. Ouais. C'est pas lui. On dirait il y a deux challengers, un mercurien, un uranien. Voilà. Hein, tu crois pas? D'accord. Ouais, oui. Ah, on pourrait le voir comme ça. Et D'accord. le soleil, il est en dessous. Et la lune vient de se lever. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et effectivement, il y a de Donc, balance, ils sont deux, normal. donc Ça tombe. c'est peut-être le fait que Macron ne soit pas là. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça la nouveauté. Hein. Et alors peut-être, est-ce qu'on pourrait dire qu'on rêve mais franchement, hein, si on a vu qu'il avait toutes les défaveurs du ciel. Hein. De toute façon, le ciel n'est pas avec lui pour ces élections. Ça, on peut le dire. Ouais. On voit aussi qu'on aura l'opposition Mercure-Vénus, et j'ai dit tout à l'heure que le 9, elles se trouvent toutes les deux. Voilà, bon, ben, depuis une semaine après, Mercure aura tout grimpé, mais le 9, elles se trouvent là, toutes les deux, en héliocentrique. Mercure passe à son nœud ascendant le 9 et Vénus à son nœud descendant le 10, et elles sont en parallèle de latitude à 8 minutes, à plus 8 minutes le 9, voilà, pour le premier quartier.
Donc ça, c'est les gens dans le monde. Il y a un truc, il n'y a pas que chez nous. Dans le monde, ça bouge. Puis ça va bouger gros même. Mais c'est évident que la France va être clé de quelque chose. Ce qui va se passer pendant les élections, ça va être quelque chose. Donc, Je ne sais pas si les élections présidentielles vont avoir un rôle dans la guerre en Ukraine. bien sûr que ça fera quelque... Ben oui, parce que selon la nouvelle équipe présidentielle de la France, Voilà. tu te rends compte, si c'est une équipe Frexit, on ne va pas se comporter de la même façon. C'est ça. Mais c'est ça. Mais pour moi, la guerre devrait se calmer au mois d'avril. Ça pourrait, parce que, je te dis, on Donc, verra la quand France va Mars sera plutôt bouger. en hélio, ça va changer quelque chose. Tiens, ben voilà, au moment de l'engresse du Soleil en taureau, Mars est conjoint Pluton en hélio, c'est juste le jour, tout juste, ou la veille, pas plus. C'est à 2h24 la veille, alors le 19, certainement, le 18 ou le 19, Mars est conjoint Pluton en hélio. Alors, soit ça, et ça se fait à l'opposition de Mercure et au carré de la Terre, yes, et c'est détendu par Jupiter, Neptune. En poisson, ah, ça c'est pacificateur. Alors, moi, j'avais Ça vu c'est autrement. pacificateur, et ça, J'ai vu autrement, moi, la pacification. ouais. C'est le nombre d'aspects célestes qui, qui devient moins tensionnel. Bah La somme des évidemment, aspects. ouais. Moins tensionnel, oui, parce qu'on a vu Oui, des oui, aspects oui. hypertensionnels là aussi, hein, Voilà, ouais. oui, oui. Et ça se calme à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Et ça Et va là, repartir à l'automne. Et ça, c'est autre chose. ouais, il y aura encore autre chose, oui. L'histoire des plaines de rebondissement, c'est sûr, c'est pas fini. Et s'il y a un tunnel à traverser dans lequel on est rentré euh, au moins en 2019, enfin début 2020 avec le Covid, si ce n'est avant, ça dépend ce qu'on considère. Euh, Ça changera vraiment quand Pluton va rentrer en Verseau, Neptune en Bélier, hein, et Uranus en Gémeaux, ce qui arrivera à peu près tout en 2025. Donc en attendant, on continue dans cette ambiance, mais on est en train de finir d'écluser des trucs, quoi, des trucs du vieux monde. C'est plein de rebondissements. Mais effectivement, là, en hélio, donc, on voit aussi la Terre est au carré de Mars, Pluton et de Mercure. Donc, ça, c'est tensionnel, mais elle a un sextile de Vénus. Il y a quelque chose qui la calme. Vénus Capricorne, ça pourrait remettre un peu de sagesse, même s'il est vieille. Ah, c'est dur sur fond de vieille, très vieille aversion, possession, dépossession, possession, dépossession, ça tourne. Et ça, c'est presque un viol. Hein. Uranus taureau, ça fait penser au viol. Tout bêtement, hein, c'est violent de toute Ah, façon. c'est Bah, sûr, c'est oui. l'époque nazie, Oui, mais c'est le viol de la nature totale, c'est-à-dire de la oui, oui. nature humaine. Donc, Ouais. quand c'est qu'on on a tout ça à résoudre encore. Et donc, quand le soleil taureau, le 23, juste la veille donc, du deuxième tour, si deuxième tour il y a, hein, ben là, il y aura quand même un gagnant. On a le soleil au milieu du ciel. C'est bien fait. Hein. On ne fait même pas exprès de se caler avec les Non, astres, on y est quand c'est même. fou Et parce en que plus, il y a un soleil, un ascendant lion. Ce sera un Saturnien, Verseau, type Saturne un Verseau. Saturnien, tu dis? Ben, le type du Le nouveau type, attends. président risque d'être, Ouais, oui, d'accord. tu vois, c'est Alors, signé Saturne Verseau. Qu'est-ce que tu en Saturnien. penses? Oui, ça. Je dis Non, mais pas c'est que sûr que ça. c'est un Saturnien, mais ça ne veut pas dire que directement que le personnage est Saturne dominant, Non, non, mais mais ça veut dire que ça nous met dans voilà, ce qui va représenter pour nous. C'est vraiment un autre, ça semble être du renouveau quand même, hein. Et donc c'est carré Mercure, qui est, oui, c'est du renouveau, on ne sait pas trop quoi, dans quoi on se lance, mais c'est un nouveau type, j'espère. ouais, ouais. On recreuse avec les mêmes, on creuse les mêmes sillons avec les mêmes, au secours. Donc le Soleil étant sextile à Mars, ah, il y a quelque chose qui change. Hein, Mars. Et puis on a tout ça en 8. Bon, et
On verra bien. Les surprises ne manquent pas d'ailleurs. Il va y avoir de la surprise là aussi, où est-ce que dit ce Mercure est en lui, en héliocentrique. Ouais. Bon, ben écoute, Bon. hein. Oh, ça fait déjà un moment. Bon, j'arrête un peu ce partage. On n'a pas fait le tour de la question, on le fera jamais. Non, on ne fera jamais, c'est sûr. Alors non, c'est Puisqu'on- pas, voilà. ça risque pas. Ouais, mais il faudrait comparer aux autres élections, mais bon, on Ah va pas le ben, faire quand même. bien sûr que c'est toujours bon de comparer aux autres élections, hein, parce qu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a ben, déjà l'approche candidat par candidat pour voir les contextes, les chances de chacun. Il y a le contexte des enfin, il y a les constitutions universelles. Il y a comparer ces constitutions universelles avec les thèmes bah, de la Ve République. En l'occurrence, on est dans ce régime-là, donc c'est ça que ça concerne. Alors, ouais. Et les Ouais. thèmes des moments des élections aussi. Enfin, on peut prévoir soit l'heure de l'ouverture des urnes, soit l'heure de l'annonce officielle des résultats à choisir. Je ne sais pas si c'est mieux l'ouverture des urnes. Bah, l'ouverture des urnes, c'est comme l'ascendant et 8 heures la du matin. clôture. Ouais. À 8 heures du Oui, mais matin, on voit ce qui va c'est ce tomber. que certains font, ouais. C'est ce que certains font. Et il faut voir entre deux s'il n'y a pas de la fraude. Voilà, entre l'heure où ouvrent les urnes et l'heure où sont annoncés les résultats, on peut comparer les deux thèmes pour juger de la fraude. Mais peut-être Parce que que la fraude, ça, il ne faut pas négliger ça, ça craint encore. On n'a peut-être pas assez regardé ça. Parce que Pluton, tu as vu, Pluton culminant, ça peut être oui, la fraude totale, mais sans que c'est le personne n'y voit rien. c'est le Pluton sur l'ascendant de Macron. C'est pas bon pour lui quand même. Oui, quand même. Là, jusqu'où ça ira, c'est. Oui, parce que Pluton en référentiel relation, c'est la magouille. Ouais. Autant c'est le centre de la transcendance et de la connaissance en intégration. Autant c'est surtout la magouille, les ficelles. C'est le domaine des forces obscures en relation. Ça dépend dans quel référentiel on considère comme tout, bien sûr. Bon, ben, on va s'arrêter là. On se reprendra donc ben, le 8 pour 21h. Ce sera un vendredi 8 avril, 21h. Si vous voulez nous rejoindre dans les commentaires astrologiques, eh ben, ça nous fera plaisir. Ouais, voilà. Que vous connaissiez déjà l'astrologie ou pas, tout le monde est bienvenu. Ben, en tout cas, merci Christophe. Bonne reprise du travail. Porte-toi bien Merci. et bonne semaine à tous. À bientôt.